Par l'appel nominal des conseillers municipaux. Alors, Bruno Bureau, absent, qui m'a donné pouvoir. Patrick Antigny. Présent. Fabienne Pasquale. Dominique Bode. Présent. Sylvie Dufour. Morgane Boutet. Christiane Prévost a donné pouvoir à Patrick Antigny. Éric Chauveton. Alain Bourguignon. Bernard Plé. Marie-Christine Duluc. Françoise Velasco. Jean-Pierre Poumeiro. Hervé Georges qui a donné pouvoir à Dominique Bode. Marie-France Dedoubin. Carole Bonafous. Christian Limonta. Anne-Marie Morera qui a donné pouvoir à Sylvie Dufour. Franz Mougeot, pour l'instant absent. Frédéric Arrojo. Vanessa Daniel. Séverine Place-Anse. Patrice Joubert. Jean-Claude Saunier, absent. Tristan Poc. Vincent Teschweirer et Graziella Clicheroux. Très bien. Avant de débuter l'ordre du jour de ce conseil municipal, je vais vous demander qu'on fasse une minute de silence en hommage à monsieur Pierre Maupu, qui était conseiller municipal sous deux mandatures de monsieur Raymond Brun de 1983 à 1995, conseiller municipal puis adjoint au maire délégué à l'enseignement, affaires culturelles, jeunesse et sport, fêtes et cérémonies. Adjoint au maire délégué aux affaires scolaires, vit dans les quartiers de 1995 à 2001 sous la mandature de M. Philippe Pendaven et conseiller municipal d'opposition de 2001 à 2008 sous la mandature de Vincent Nouchy. Et nous rendrons aussi hommage à M. Jean Boiry, qui est décédé le 13 mai 2024 et qui était élu conseiller municipal de 1989 à 1995 sous la mandature de M. Raymond Brun, puis adjoint au maire sous la mandature de M. Philippe Pendaven. Si vous voulez bien vous lever. Je vous remercie. Alors, secrétaire de séance, Christian Limonta. Ok. Alors, décision. D'abord, nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 juin 2024. Avez-vous des remarques à formuler sur ce procès-verbal ? Pas de remarques, je procède au vote. Y a-t-il des abstentions ? Des voix contre? Unanimité. Okay, merci. Alors, décision prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision du maire numéro 2024-37, visa préfectoral du 21 juin 2024. Convention de mise à disposition de locaux entre la commune de Salles et le conciliateur de justice. Décision du maire 2024-38, visa préfectoral du 28 juin 2024. Demande de subvention au titre du fonds vert, rénovation énergétique des bâtiments publics locaux. Décision du maire numéro 2024-39, visa préfectoral du 4 juillet 2024, fixant le montant de la redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'Enedis. Décision du maire numéro 2024-40, visa préfectoral du 22 juillet 2024, convention de partenariat CAP 33 avec le département de la Gironde. Décision du maire numéro 2024-41, visa préfectoral du 23 juillet 2024, convention de ligne de trésorerie à conclure avec la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Décision du maire numéro 2024-42, visa préfectoral du 22 août 2024, règlement des honoraires d'avocats, cabinet d'avocats Séban et associés, tribunal administratif de Bordeaux, numéro 240 35 11. Oh, mais il y en a d'autres. Je les ai... Ah non, c'est bon, c'était tout. Non, non, c'est tout. C'était les... 43, 44, 45.
J'en ai pas. Alors, on était à la 42. Alors, décision du maire numéro 2024-43, visa préfectorale du 26 août 2024, admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Décision du maire numéro 2024-44, visa préfectorale du 29 août 2024, règlement des honoraires d'avocat, Kabylie, Cornille, Fouché, Manetti, requête en référé, expulsion du chemin rural communal numéro 38, et décision du maire numéro 2024-45, visa préfectorale du 29 août 2024, convention de mise à disposition de locaux entre la commune de Salles et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Voilà, vous n'avez pas le verso. Très bien. Ah, très bien, ça commence bien. Alors, je fais passer la feuille de présence. Nous allons maintenant commencer l'ordre du jour. Ah, juste pour information, vous avez reçu le bilan du télétravail en annexe. Voilà. Oui. Oui. On l'a pas reçu, mais bon, je sais pas. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Hein, maintenant. C'était quelle heure? C'était quelle heure? Non, mais il y a plusieurs jours qu'il m'en a parlé. Il y a plusieurs jours? Il m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il avait envoyé son pouvoir. Voilà. On vérifie demain, mais bon, on vérifie demain. Qu'est-ce qu'on fait? On comptabilisera 2 fois les votes au cas où. Comment ça se passe? Hein? Ouais. Voilà. Ok. Très bien. Donc, le bilan de télétravail de l'année 2023. Hein, donc, vous l'avez reçu ces derniers jours. Alors, délibération numéro 2024-36. Installation d'un nouveau conseiller municipal et je passe la parole à Jean-Pierre Poumeiro. Il est où, Jean-Pierre? Il est là, Jean-Pierre. Vu la délibération 2024-08 du Conseil municipal du 26 mars 2024, désignant les élus au sein des commissions municipales, vu la démission de M. Jean-Mathieu Lecoq par courrier en date du 9 mai 2024, enregistré en mairie le 14 mai 2024, membre élu de la liste Salles naturellement, conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral. Le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelle cause que ce soit. Considérant que le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à siéger, considérant les démissions de Mme Virginie Monnier, M. Damir Mathieu, Mme Chantal Bondu, Monsieur Laurent Pierron, Madame Nicole Biguery, Monsieur Patrick Bélanger et Madame Christine Lamberti, par courriel en date du 25 juillet 2024, Monsieur Jean-Michel Dornon a accepté de siéger au sein du conseil municipal. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'installation de Monsieur Jean-Michel Dornon en qualité de conseiller municipal au sein du conseil municipal. Dire qu'une notification du tableau des conseillers municipaux sera effectuée et jointe à la présente délibération. Donc nous prenons acte de cette décision. Bienvenue Monsieur Dornon. Est-ce que vous souhaitez vous présenter en quelques mots? Allez, on vous laisse la parole. Bon, parfait, si tout le monde m'entend, tant mieux. Je vais le manger. Est-ce que c'est mieux comme ça? Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, je vous remercie de m'accueillir au sein du conseil municipal de notre commune de Salles qui m'a vu naître il y a 77 ans. En préparant cette intervention, j'ai constaté que ma vie était divisée en 4 périodes de durée presque identiques,
En effet, après avoir grandi durant 24 ans, puis travailler 26 ans dans ce qu'on appelle la grande distribution, un changement profond de ma vie professionnelle et personnelle m'a conduit pendant 23 ans à créer et gérer plusieurs agences immobilières dans toute l'Aquitaine. Aujourd'hui, me voilà à vos côtés, conseiller municipal pour les 20 ou 25 prochaines années. Si ma santé me le permet, je serai juste centenaire. Ne souriez pas, j'ai moi aussi le droit de rêver. Plus sérieusement, si cela est permis, je participerai au débat, quel qu'il soit, dans la mesure où mes idées, mon expérience du vécu, pourront apporter un plus à la réflexion générale. Évidemment, je ne manquerai pas de questionner, de donner mon avis, et si une proposition ne me convient pas, quel que soit le sujet. Je le ferai honnêtement, sans arrière-pensée idéologique, comme certains d'entre nous peuvent en être pourvus, car je n'appartiens à aucun parti et ne subis l'influence d'aucun diktat. Les habitants de notre commune méritent respect et considération, et je ferai tout pour écouter, comprendre et proposer si je le peux. Je suis salois, et mon nom trouve ses origines vers 1560 environ. J'avoue que j'en suis fier, d'autant que mes aïeuls avaient tous des origines très modestes de travailleurs de la terre et de la forêt. Mon père lui-même, comme beaucoup d'autres Salois, a commencé sa vie professionnelle dans le bûcheronnage à l'âge de 11 ans. C'était une autre époque. Tout cela pour vous dire que je connais la valeur travail, le respect des autres et l'amour de mon village, que je n'ai quitté que pour le lycée et l'université, puis le service militaire, qui n'existe plus. Je ferai de mon passage dans cette assemblée le prochain challenge de ma vie, en essayant de maintenir et d'approcher à notre commune l'esprit d'un village des Landes girondines, le confort de la campagne et de ses traditions dans le respect de la nature qui nous entoure. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci. J'ai oublié en début de séance de vous demander l'autorisation de bien vouloir annuler la délibération numéro 2024-39 qui concernait la rétrocession d'une centre urbaine au motif que nous avions quelques exigences et quelques travaux avant qu'il y ait cette rétrocession et on n'a pas eu la réponse encore de l'entreprise. Donc si vous en êtes d'accord, on ajourne cette délibération et on la présentera quand nous aurons tous les éléments. Y a-t-il des oppositions au retrait de cette délibération ? Non, je vous remercie. Donc on continue à dérouler l'ordre du jour avec la délibération numéro 2024-08, constitution et composition des commissions municipales, abrogation de la délibération du conseil municipal numéro 2024-08. Oui, c'est la 2024-37. Et je passe la parole à Séverine Place-Hans. Le conseil municipal, vu la délibération numéro 2024-08 en date du 26 mars 2024 portant constitution et composition des commissions municipales. En raison de la démission de monsieur Jean-Mathieu Lecoq, conseiller municipal, il convient de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales. Considérant l'installation de monsieur Jean-Michel Dornon actée par délibération numéro 2024-36 de ce jour, il s'agira de procéder à sa nomination au sein des commissions municipales. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de la composition des commissions municipales annexées à la présente délibération, d'abroger la délibération numéro 2024-08. Monsieur Dornon, on ne vous avait pas demandé dans quelles conditions vous souhaitiez être présent, parce qu'en fait, vous êtes dans toutes les commissions, puisque votre liste n'ayant qu'un représentant, vous siégez dans toutes les commissions de la commune et vous avez donc dû avoir le tableau. Voilà. On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Alors. Délibération numéro 2024-38, désignation des membres élus du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, modification de la délibération 2022-93 du 14 novembre 2022. Et je laisse la parole à Sylvie Dufour. Vu la délibération numéro 2020-7-3-15 du conseil municipal du 16 juillet 2020 portant fixation du nombre de membres du conseil d'administration du CCAS, vu la délibération numéro 2020-7-3-16 du conseil municipal du 16 juillet 2020 portant désignation des membres élus du conseil d'administration du CCAS, modifiée par les délibérations numéro 2020-12-3, la délibération numéro 2021-59, numéro 2022-49 et numéro 2022-93. Vu la démission de M. Jean-Mathieu Lecoq au poste de conseiller municipal acté par délibération numéro 2024-36 de ce jour,
et l'installation de M. Jean-Michel Dornon, il convient de procéder au remplacement de M. Jean-Mathieu Lecoq et modifier ainsi la composition des membres élus du conseil d'administration du CCAS. Il s'agira de proposer la nomination de M. Jean-Michel Dornon. Il est proposé un vote à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'organiser le vote à main levée, de procéder au remplacement de M. Jean-Mathieu Lecoq par M. Jean-Michel Dornon au sein du conseil d'administration du CCAS, conclut que la composition du conseil d'administration du CCAS de Salles sera désormais la suivante pour les membres issus du conseil municipal. M. Bruno Bureau, maire, président de droit du CCAS, 5 membres élus, moi-même, Madame Anne-Marie Morera, Monsieur Jean-Pierre Poumeiro, Monsieur Patrice Joubert et donc Monsieur Jean-Michel Dornon. Donc nous allons procéder au vote à main levée. Qui est favorable à l'intégration donc, de Monsieur Jean-Michel Dornon en tant que membre du CCAS de Salles? Ok, je vous remercie. Donc, on va passer à la délibération numéro 2024-40. Franz, tu arrives pile? Sortez. Donc, changement de nom d'une voie, impasse de Péloc en impasse du cimetière. Le rapporteur est donc Monsieur Franz Mougeot. Allô? Considérant la nécessité de procéder au changement de nom de la VC 44 précitée afin de faciliter l'accès des services de secours, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider le changement de nom de la VC 44 impasse de Péloc en impasse du cimetière. Charger monsieur le maire de communiquer cette information, notamment au service du cadastre et postaux. Avez-vous des questions? On passe au vote. Qui vote pour ce changement de dénomination? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Un vote contre. Ok. Délibération 2024-41, Convention commune éducation nationale relative à l'intervention d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, sur le temps de pause méridienne dans le premier degré. Et je laisse la parole à Madame Vanessa Daniel. La commune s'inscrit déjà dans cette démarche d'accompagnement en employant durant le temps méridien une accompagnatrice d'élèves en situation de handicap, AESH, ou en mettant à disposition du personnel communal supplémentaire, et ce, depuis le 1er septembre 2020. La convention proposée par l'Éducation nationale prend désormais en charge la rémunération de ces AESH durant le temps méridien. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention relative à l'intervention d'accompagnement d'élèves en situation de handicap sur le temps de pause méridienne dans le premier degré public tel que figurant en annexe. Autorisez monsieur le maire à signer la convention précitée. Avez-vous des questions? On pense au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Alors, délibération numéro 2024-42, maintien du régime indemnitaire en cas de congé longue maladie ou congé grave maladie, modification de la délibération numéro 2018-05-09 du 29 mai 2018. Et je laisse la parole à Madame Françoise Velasco. Vu la délibération 2018-05-9 du 29 mai 2018 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIFSEP des agents. Vu le décret 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État. Vu l'avis du comité social territorial réuni le 26 septembre 2024, en cas de congé longue maladie ou de congé grave maladie,
Le bénéfice des primes et indemnités est désormais maintenu à hauteur de 33% la première année et 60% les deuxième et troisième années pour les agents titulaires et contractuels de la fonction publique d'État. Les collectivités territoriales peuvent décider de modifier les règles de modulation du régime indemnitaire pendant les périodes de congé longue maladie ou de congé grave maladie, dans la limite des dispositions du décret 2024-641 du 27 juin 2024. Il est donc proposé de modifier les termes de la délibération 2018-05-9 du 29 mai 2018 en remplaçant le paragraphe en page 6. En outre, le versement de l'IFSE sera suspendu en cas de congé longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. Par le paragraphe suivant, le versement de l'IFSE sera maintenu en cas de congé longue maladie et congé grave maladie à hauteur de 33% la première année et 60% les deuxième et troisième années. En outre, le versement de l'IFSE sera suspendu en cas de congé longue durée. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider le maintien du régime indemnitaire des agents en cas de congé longue maladie ou de congé grave maladie à hauteur de 33% la première année et 60% les deuxième et troisième années, modifier les termes de la délibération 2018-05-9 du 29 mai 2018 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIFSEP, des agents comme énoncé ci-dessus. Avez-vous des questions? On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? 4 abstentions. Y a-t-il des votes contre? Merci. Alors, délibération suivante. Recrutement d'agents contractuels. Délibération 2024-43. Recrutement d'agents contractuels et création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Vu l'avis du comité social territorial réuni le 26 septembre 2024, il est nécessaire de recruter du personnel pour faire face aux besoins liés à un accroissement temporaire d'activité au sein des services municipaux. Considérant que le préalable au recrutement de ces emplois d'accroissement temporaire d'activité est la création d'emplois non permanents au tableau des effectifs des contractuels. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de créer 14 emplois non permanents au grade d'adjoint technique territorial, de créer 11 emplois non permanents au grade d'adjoint d'animation territoriale, de créer 3 emplois non permanents au grade d'adjoint administratif territorial, d'autoriser le maire à recruter pour répondre aux nécessités de service des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans les conditions fixées par la loi, de charger le maire de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions à exercer et le profil requis, dans la limite des rémunérations afférentes à un agent de catégorie C pour les missions administratives, d'animation et technique, de modifier le tableau des effectifs des agents non titulaires comme indiqué en annexe, de prévoir à cette fin une enveloppe budgétaire à la hauteur de 28 ETP annuels et d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats correspondants pour une durée de 12 mois. Avez-vous des questions? Qui a posé la question? Qui a levé le doigt? Oui, Monsieur Poc. Alors, mes chers collègues, nous voilà de nouveau face à une délibération de création de postes s'agissant d'emplois contractuels pour répondre à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, après avoir déjà voté une délibération du même ordre lors du Conseil du 12 février, s'agissant alors de besoins liés à un accroissement saisonnier, en l'espèce en général justifié. J'observe que nous avions voté une délibération similaire, sensiblement à la même époque, l'année dernière, avant l'été le 3 juillet, après l'été cette année. Elle portait alors sur un équivalent temps plein de 14 emplois pour 28 aujourd'hui, soit le double. Vous comprendrez donc aisément mon interrogation, qui est aussi une inquiétude face à cette répétition et ce nouveau dérapage. Et ce d'autant que dans ce premier cas, les crédits étaient bien inscrits au budget, ce qui n'est pas naturellement le cas aujourd'hui. Quand on fait l'effort de revenir en arrière, il y a de quoi sérieusement se poser des questions.
Un seul cas noté lors des 3 dernières années de mandat précédent, 3 mars 2018. Aucun recours à du personnel contractuel de nature à faire face, comme le dit l'expression consacrée, à un accroissement temporaire d'activité en 2021 et 2022. Que se passe-t-il donc depuis 2 ans pour que l'on soit tenu aujourd'hui à délibérer de la sorte? Dès lors que je vous saurai gré de bien vouloir en conséquence nous indiquer quels sont les services concernés, la première délibération était de ce point de vue précise. À quelle échéance, la période actuelle n'étant pas a priori la période la plus propice à une activité débordante, et les raisons qui conditionnent ce besoin tant urgent qui gonfle à vue d'œil. Enfin, prévoyez-vous prochainement à cet effet une décision modificative pour tenir compte de cette nouvelle dépense salariale, comme vous avez été contraint de le faire l'année passée, en novembre 2023. Je rappelle à notre Assemblée qu'elle se chiffrait alors à plus 120 000 euros. Quand allez-vous stopper cette frénésie de dépenses de personnel croissant à un rythme fou? Je vous remercie des éclaircissements que vous pourrez nous apporter. Alors, déjà pour commencer, pour que tout le monde ait le même niveau d'information, il faut savoir que la délibération qu'on avait prise en juillet l'année dernière, de fait aujourd'hui elle est caduque. Parce que les délibérations sur les postes de contractuels ont une durée de 1 an. Aujourd'hui, en fait, quand on vous a fourni l'annexe, il y avait deux blocs. Il y avait un certain nombre d'agents qui étaient écrits en noir et d'autres en bleu. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ceux qui sont écrits en noir, ce sont les postes qui sont aujourd'hui pourvus, donc qui correspondent effectivement à des besoins que l'on a aujourd'hui et qui correspondent peu ou prou à ceux qu'on avait créés l'année dernière. Et c'est un peu notre besoin général. Les postes en bleu, ce sont des postes qui ne sont pas pourvus, mais on est obligé en fait de créer, enfin on est obligé, oui c'est mieux, de créer des postes même s'ils ne sont pas pourvus, parce qu'aujourd'hui, admettons qu'on ait un agent que l'on va recruter pour un besoin ne serait-ce que de 4 ou 5 jours, quand on va établir sa fiche de paye, maintenant, le service de gestion comptable demande systématiquement, avant de mandater les payes, d'avoir le tableau des effectifs pour savoir si le poste est bien inscrit au tableau des effectifs. Et si pour une raison ou pour une autre, on a un besoin supplémentaire, nous serions obligés de réunir le conseil municipal en urgence pour pouvoir modifier le tableau des effectifs et donc pouvoir rémunérer cette personne par rapport, ou en tout cas, avant de la rémunérer, pouvoir lui faire un contrat. Alors ensuite, quels sont les services concernés? Ce sont généralement, de toute façon, les services d'animation, les services, je regarde, le service d'urbanisme, puisque j'ai les noms là, des personnes qui sont actuellement en poste, les services techniques, voilà, c'est tout, je crois, à peu près. Le service d'animation. Petite enfance. Ah oui, le service petite enfance. À quelle échéance? Eh bien, l'échéance, c'est-à-dire que ceux qui sont donc déjà les 16 postes qui sont pourvus aujourd'hui, l'échéance, elle est là. Ils sont déjà pourvus. Est-ce qu'on aura besoin d'une décision modificative budgétaire? Certainement une en fin d'année, mais elle ne sera pas uniquement sur de la masse salariale. Ce sera une modification budgétaire qui intégrera plusieurs postes. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La frénésie, non, il n'y a pas de frénésie. Là, c'est vraiment des postes au cas où. Non, on n'a pas besoin de 2 fois plus. Aujourd'hui, les postes pourvus sont les mêmes que ceux de l'année dernière, enfin, peu ou prou, en termes de nombre. En revanche, les postes que l'on crée en supplément ne sont pas des postes pourvus et si ça se trouve, on n'en aura pas besoin. Et si on voilà. Mais on a besoin de les créer parce que si jamais on a besoin de recruter quelqu'un sur quelques jours, si on n'a pas le poste créé au tableau des effectifs, on ne pourra pas lui faire un contrat et on ne pourra pas le rémunérer. Mais si vous voulez, régulièrement, on fera un point. On vous dira quels sont les postes pourvus et ceux qui ne sont pas pourvus, comme d'habitude. Voilà. C'était la même question. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? D'accord, merci. Alors, ensuite, délibération 2024-44, modification du tableau des effectifs, création de grades. Je laisse la parole à Madame Carole Bonafous.
Vu la délibération numéro 2024-34 du 17 juin 2024 relative à la modification du tableau des effectifs titulaires. Vu l'avis du comité social territorial réuni le 26 septembre 2024, considérant le souhait de la collectivité de permettre aux agents inscrits sur la liste d'aptitude 2024 au titre de la promotion interne dressée par le centre de gestion de la Gironde d'accéder au grade supérieur. Pour cela, il convient de créer les grades suivants. Un grade de technicien à temps complet. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de l'ouverture d'un grade de technicien à temps complet. Dire que ce grade est ouvert à compter du 1er octobre 2024. Approuver l'état du personnel figurant en annexe. Avez-vous des questions? Non. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. L'ordre du jour est épuisé. Il n'y a pas de questions diverses. Il n'y a pas de débat. S'il y a des questions. Extrêmement creux le contenu. Hein, on n'a pas de situation de départ. Quels sont les bienfaits? On ne voit pas, à part le contentement ou pas. Pourquoi certaines populations sont exclues du télétravail et d'autres y sont? Alors, je vais répondre au fur et à mesure. Je vais finir mes propos, s'il te plaît. D'abord, je veux savoir aussi, est-ce que ça a joué sur améliorer le présentéisme de la collectivité? Est-ce que ça a eu un rôle de permettre d'avoir moins d'absentéisme dans la collectivité? Enfin, il y a tout un tas de questions sur un bilan qu'on a besoin de savoir. Alors, la situation du départ, elle était à 0, puisqu'il n'y avait pas de télétravail sur la collectivité. Ouais. Donc, ça, c'est... voilà. Pourquoi il y a certains agents qui ne peuvent pas bénéficier de télétravail? Par exemple, un agent d'accueil. Oui. Voilà. Enfin, donc, voilà. Dans la charte du télétravail, hein, qui a été présentée au CST et qui avait dû, je pense, faire partie d'une annexe, parce qu'elle a été présentée aussi en conseil municipal, il y avait la liste des postes, enfin des emplois qui ne pouvaient pas, de par la particularité et la spécificité de leur emploi, bénéficier du télétravail. Est-ce que ça a eu une incidence sur le présentiel? Alors, ça, c'est pas quantifié. Pour autant, c'est vrai qu'il y a des agents qui sont en situation de handicap qui peut-être auraient été obligés peut-être de prendre des congés maladie, et le fait de pouvoir travailler chez eux, de ne plus avoir de route à faire, etc., ça leur a permis de continuer à exercer leurs fonctions. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'au dernier conseil municipal, on avait fait une modification du nombre de jours télétravaillés, de façon à ce que certaines personnes, dans des situations très particulières, puissent bénéficier d'un peu plus de jours de télétravail. Je parlais qu'il y avait 23% de l'effectif qui avait la possibilité d'avoir une mission de télétravail. Il n'y en a que 15% qui ont pu en bénéficier. C'est pourquoi on n'est pas allé jusqu'à 23%. Parce qu'il y en a qui ne sont pas intéressés. Voilà. Enfin, en tout cas, le télétravail, c'est effectivement... Alors, il y a, c'est à la demande de l'agent. Et bien sûr, s'il y a des nécessités de service, ça peut être refusé. Mais on a refusé à personne le télétravail quand il était dans le cadre où il pouvait l'effectuer. Oui, Graziella. Je reviens sur la ligne de trésorerie. Vous avez des infos? La ligne de trésorerie sur la décision modificative. Oui, tu m'avais appelé à ce sujet. Donc, effectivement, normalement, je ne sais pas si on répond, mais oui, si, je vais te répondre. C'est un outil de gestion budgétaire qui est utilisé par beaucoup de collectivités. On l'a ouverte, mais on ne l'a pas utilisée. On ne l'a pas utilisée à ce jour. Et j'ai fait un petit récap sur les dernières années et les dernières mandatures. Bon, en fait, il y a eu des ouvertures en 2016, en 2007, en 2006, de 98 en 2007. Voilà, c'est assez régulier. J'ai voilà. une autre question, c'est c'est encore sur les décisions du maire, mais c'est juste une question. Est-ce que dans les recours avec les avocats, les deux procédures, est-ce qu'à chaque fois est demandé l'article 700? L'article 700, c'est les frais de procédure quand c'est au tribunal administratif, oui. Si on gagne, oui, oui. Voilà. C'est demandé à chaque fois? Oui. Okay. Oui, oui. Voilà. Bien. Pas d'autres questions? Fin du conseil municipal. Bonne soirée, merci.